prêt à faire beaucoup de choses dans le cadre de la biodiversité et de tout, mais on ne veut pas subir. Donc on veut être acteur, et acteur veut dire essayer d'y contribuer à des échelles réelles pour pouvoir faire après un diagnostic entre nous aussi et pouvoir argumenter sur des techniques qui vont et des techniques qui ne vont pas. Le grand hamster est une espèce inféodée au milieu agricole. Grâce au suivi d'individus marqués, nous avons constaté 2 périodes critiques pour l'espèce, le printemps et l'été. Lorsque des animaux creusent leur terrier en automne dans des cultures favorables, ils peuvent se réveiller au printemps suivant sur un sol nu, en particulier lorsque du maïs y est cultivé. Et en été, la moisson constitue une disparition brutale de couverts d'alimentation et de protection. Et même lorsque une interculture y est implantée, en pratique conventionnelle, cette implantation est trop tardive pour permettre à l'espèce de constituer des réserves suffisantes pour l'hibernation. Donc en dehors du problème de couvert, de protection contre les prédateurs, il y a aussi un problème nutritionnel, puisque nous avons montré au laboratoire qu'il y avait une carence en vitamine B3 dans le maïs qui entraînait des troubles du comportement chez les femelles pendant la reproduction. Maintenant, nous cherchons des cultures qui soient favorables à semer en milieu naturel, à proximité des parcelles de maïs ou en interrang. Nous avons testé des associations blé-pois, également maïs-tournesol, blé-soja, maïs-soja. Et donc nous regardons les effets sur la reproduction des hamsters. Et nous avons déjà observé que certaines associations, comme par exemple maïs-tournesol ou blé-soja, pouvaient être plus favorables. Et il faut vraiment rediversifier l'alimentation, trouver des associations culturelles qui soient favorables à l'espèce pour relancer sa reproduction et l'état des populations. Dans le cadre des essais agronomiques, on essaye de pallier au manque de couverts dans la culture du blé et dans la culture du maïs. Donc dans le cadre de la culture du blé, on essaye de mettre en place un couvert végétal en sous-semis au mois de mars, qui, on espère, va se développer et va prendre le relais après la moisson du blé. Dans le cas du maïs, on essaye donc d'implanter ce maïs au travers un couvert qui est déjà en place et encore vivant, qu'on va essayer de garder le plus longtemps possible. Nous sommes rendus compte déjà que les couverts d'interculture, qui étaient semés le plus précocement possible, permettaient de donner des sources alimentaires aux hamsters. Donc on les a vus consommer les plantes mises à disposition et à les ramener au terrier. Concernant le maïs, on s'est rendu compte que lorsque la pratique était conventionnelle, les hamsters partaient de la parcelle le plus vite possible. Dès lors qu'on y gardait un couvert, donc un couvert de trèfle, ils y restaient jusqu'à ce que ce couvert-là soit fauché. Ces connaissances sont directement utilisées lors des discussions pour améliorer les outils de conservation de l'espèce. Par exemple, nous avons mis au point de nouvelles mesures agro-environnementales en prenant en compte l'intérêt des scippants précoces. Donc on s'est retrouvé à 14-15 agriculteurs autour de la table en train de chercher des projets innovants. On ne se connaissait pas. Donc le côté hamster du projet LIFE nous a permis de se retrouver. Il y a des agriculteurs du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, donc c'est une cumin qui est très étendue géographiquement. Et encore la spécificité qui montre bien qu'on peut travailler ensemble même si on a différentes orientations de production. On est des conventionnels, on est des gens qui sont en non-labour et on est des bio. Et c'est aussi une richesse parce qu'on peut échanger sur différents modes de production. Et il y a parfois des petits plus qu'on peut avoir d'un par rapport à l'autre. Et je crois que c'est ça aussi le côté agréable et la multifacette de cette cuma. L'année dernière, nous avons fait des essais sur les scippants, donc des cultures intermédiaires. Différents mélanges, différentes conditions d'implantation. Et ça nous a permis en novembre de faire une journée bilan sur les matières sèches que ça ramène, ces cultures, et donc aussi le potentiel que ça peut apporter à l'agriculture en dehors uniquement du cadre du hamster, mais aussi de la préservation des sols, de la biodiversité, de la matière organique et donc aussi des cultures suivantes et des choix qu'on peut en faire. Alors le projet a été intéressant dans le sens où il a permis de rencontrer et de faire travailler ensemble des partenaires qui avant ne se connaissaient pas forcément et de croiser aussi des approches entre de l'agriculture, de la protection de l'environnement qui étaient auparavant plutôt conflictuels et qui, dans le cadre du projet, ont permis d'essayer de chercher des solutions ensemble plutôt que de s'affronter sur des questions plus idéologiques. Et dans ce sens-là, c'était très intéressant. En matière de recherche et d'expérimentation en agronomie, en agriculture, on se rend compte qu'on a de multiples facteurs à gérer et que souvent cela nécessite un certain temps
Et ce qui peut fonctionner une année ne va pas forcément fonctionner avec le climat de l'année suivante. Et donc on a forcément besoin d'expérimenter sur plusieurs années. Et donc on espère que les travaux qui ont commencé dans le cadre du projet Life Alistair pourront se poursuivre et continuer à porter leurs fruits dans le cadre de la suite du plan national d'action hamster.